Chers amis auditeurs de Tetris, la rentrée littéraire étant propice à l'autofiction, permettez-moi pour une fois de raconter vraiment ma vie dans cette chronique et pas mes nuits torrides entre Léa Seydoux, Kate Upton et Christine Boutin. Quand j'étais petit, tenez-vous bien à vos chaises, j'avais déjà cette tête de premier de la classe. Oh merde. Désolé. On savait pas. Sauf que j'étais quatrième à cause de l'EPS. Et comme tous les premiers de la classe... je me suis présenté à l'élection des délégués. La première fois, c'était en 6e, à l'âge où objectivement le vote n'est plus qu'un vaste concours de camaraderie pour désigner les élèves les plus populaires, faute de pouvoir couronner la reine de promo comme dans les films américains. Faites pas semblant, vous les avez tous regardés. Je m'étais présenté un peu comme ça, parce qu'on m'avait dit que c'était mon genre, parce que bon, après tout, j'étais pas plus con que les autres, et qu'à force de retaper les comptes rendus des réunions de parents d'élèves de ma mère, parce que j'étais le seul à savoir dompter un clavier et une imprimante, je m'étais pris au jeu de la vie scolaire. Je me suis fait humilier, comme peu d'actrices de films de genre est-allemandes. Oh, c'est triste. En terminant bon dernier d'un scrutin si peu serré qu'il aurait fait passer les primaires de l'UMP pour un film d'Hitchcock. Oui, je sais, c'est horrible, des tire-jus sont disponibles au comptoir pour les plus émotifs. Sinon, demandez à François et Olivox s'ils sont membres premium chez Kleenex. Bref. Oh, c'est pas gentil. En ce jour-là, j'ai vu gagner un copain. Il s'appelait Jérôme, mais ça n'a strictement aucun intérêt pour cette chronique. Ce mec était même pas con, assez sympa, futur beau gosse, bref, le salaud total. En le voyant désigné par la Vox Populi, j'ai eu une révélation. J'ai eu l'impression une seconde de comprendre ce qui animait les animaux politiques que je voyais faire les bébêtes sur TF1 ou les guignols sur Canal+. C'était dans les années 90. Je me suis dit que j'avais devant moi un choix. Je pouvais soit me moquer de cette défaite, la prendre comme une péripétie rigolote, soupçonner mollement un complot ou une injustice, et ne pas trop en parler en espérant que tout le monde oublie. Bref, la jouer écologiste. Ou bien je pouvais me promettre là, sur le champ, que je finirais par recevoir l'approbation des masses, comme dirait Olivox en cherchant la contrepétrie. Que je consacrerais ma vie à réparer cet affront. Et alors là, Marianne seule sait où je me serais arrêté. Où j'aurais fini par prendre ma carte, par coller ma tête sur des affiches et mes principes au vestiaire. Et si j'aurais pas fini sénateur cumulard vaguement d'extrême droite, à surfer sur la misère d'un insignifiant trou de campagne bourguignonne gangréné par l'ennui, l'alcoolisme et tous ces arabes qui viennent piquer le boulot de nos Polonais, ma pauvre dame. Bon, au final, j'ai laissé pisser en grognant un peu. Et quelques années plus tard, j'ai eu ma revanche. Cette fois-ci, nous étions en seconde. Certains étaient franchement pubères, d'autres n'étaient même plus vierges, et la JOCR venait de faire le doublé coupe-championnat. C'est vous dire si ça remonte. Au jour de l'élection, allez savoir pourquoi, le Jérôme en question était à nouveau dans ma classe, mais il ne se présenta pas. Sans doute qu'il avait mieux à faire de ces soirées qu'aller s'emmerder au conseil de classe, comme par exemple sauter une de ses nombreuses prétendantes. Toujours échaudé par mon échec, moi non plus je ne candidatais pas. Alors que mon emploi du temps à moi était vachement moins occupé, en tout cas par la jante féminine. Enfin, moins par la jante féminine que par certaines VHS, celle qui contenait les numéros de jour de foot du samedi soir, bien sûr. À quoi pensiez-vous? La JOCR venait de faire le doublé coupe championnat. Merde. Soudain, dans un de ces retournements de situation qui n'étonnent plus que les téléspectatrices d'un jour un destin, la non-candidature de Jérôme ne l'empêcha pas d'être élu triomphalement au premier tour, à la quasi-unanimité d'une classe de futurs citoyens qui n'avaient déjà pas tout compris aux règles de la démocratie. Je tremble d'ailleurs un peu à l'idée que certains d'entre eux doivent aujourd'hui hanter les isoloirs le dimanche, avec des vrais bulletins chargés et dégoupillés et tout, en pensant exprimer leur colère contre le système pour au final garantir les confortables revenus de certaines familles bretonnes. Confrontés à une situation institutionnelle compliquée et rare, plus d'élus que de candidats, on procéda à un nouveau scrutin avec appel à de nouveaux joueurs. Et là, foutu pour foutu, je sais pas, à la force de l'habitude, je levai le doigt. Je me retrouvais donc tout seul, désigné d'office, et à moi, la corvée. Ben oui, parce qu'une fois en poste, on se rend compte à quel point c'est un boulot de con, délégué.
Et qu'on doit se fader les interminables discussions nocturnes sur les bulletins de notes entre profs qui se haïssent cordialement mais n'en pensent pas moins. Et qu'on doit défendre aussi vaillamment que possible les branleurs de service qui, promis madame, ont juste un problème de méthode. C'est parce qu'ils travaillent trop le week-end qu'ils ont l'air crevés en cours le lundi matin. Et pas du tout un mélange vodka, house music, tétrahydrocannabinol, non je vous jure. Et qu'on découvre aussi en parallèle la situation pas reluisante de certains de nos camarades et les secrets de famille qui se racontent pas à la récré mais dont on parle dans les salles de cours pour expliquer pourquoi les notes chutent au fur et à mesure que les gens ont de moins en moins de parents. Le tout en n'ayant pratiquement aucun pouvoir et une cote de popularité désastreuse en fin d'année chez les redoublants. Bref, autant vous dire qu'ayant moi-même récupéré un poste de merde après une élection par défaut dont le véritable favori était accaparé par sa vie sexuelle, j'ai du mal à accabler François Hollande. Alors mes amis, ayons une pensée émue pour toutes ces carrières politiques qui germent en cette période de rentrée scolaire. Il y a, j'en suis sûr, des pays qui ont l'arme nucléaire et qui sont dirigés par des gens qui sont arrivés au pouvoir uniquement parce qu'ils voulaient se venger d'une élection de délégués de classe. Il faut penser à tous ceux qui, galvanisés par leur triomphe, 23 voix contre 21, plus 2 bulletins abstention et 3 bulletins LOL, commenceront du haut de leurs 14 ans à se poser la question existentielle dans la vie française. Mais au fait, est-ce que je les aurais, mes 500 signatures, en 2037 ?